Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, nous allons lire selon la version Louis II. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nous servons un Dieu grand. Quand Satan a fait sa rébellion dans le ciel, Dieu ne s'est même pas occupé de lui. Dieu a juste reçu le rapport qu'il y a eu palabre entre nous ici, mais c'est réglé. On a attrapé ceux qui voulaient faire le coup d'état et on les a expédiés. Amen. Ils ont été précipités. Ceux qui font du bruit, les démons qui font du tapage, ils ne sont pas à leur place. Leur place normalement c'était dans le ciel. Mais ils n'ont pas été dignes de garder leur demeure. Mais ils sont venus pour nous embrouiller. Mais nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Amen. Ce matin, tu vas regarder à ce sang qui a coulé sur le bois. Tu vas regarder à celui-là qui fait de toi plus que vainqueur. Et tu vas lui dire que tu l'aimes. Tu vas lui dire combien de fois il est bon. Combien de fois il agit en notre faveur. Et on va l'adorer. Accompagné par le groupe musical. Ils vont nous prêter juste des mots pour chanter à notre Dieu. Répands ton cœur. À genoux, couché, debout. Chantons les louanges de notre Dieu, le véritable Dieu. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi, Seigneur. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Même si je tombe, Je suis fait. tu es là pour me relever. Même Oui. si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, je n'ai que toi. Et Que toi dans le ciel. toi dans le ciel. Je ne désire rien
le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. près de toi. Je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Et quand mon cœur était plein d'amertume, Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Nous chantons Dieu, tu es, tu es le soutien de mon tu cœur. es mon héritage. Mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es Le soutien de mon cœur. près de toi. Près de toi, je me sens bien. Je veux redire que Dieu, tu es. Le soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je me sens En ta présence, je suis rassuré. je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi. J'avais cru aux mensonges des hommes, que tu es incapable de m'aimer. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Je t'avais méprisé. J'avais méprisé à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et j'avais cru aux mensonges des hommes, J'avais cru aux mensonges que des tu étais hommes. incapable de m'aimer et de m'aider. Que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, je vois
que tu ne puisses faire, Seigneur. Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié À jamais, Seigneur, sois magnifié pour l'éternité. sois magnifié Dans ce pays, sois magnifié. sois Dans ce temple, sois magnifié. Dans nos vies, Yahweh, dans nos vies, Seigneur. sois magnifié Dans nos vies, Seigneur, sois magnifié. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il est mon abri. Mon Dieu. Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, Il déplace. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Il déplace les puissant. montagnes. Il déplace les Et il montagnes, protège dans la vallée. protège dans la vallée. Il est mon abri. Il est mon abri. Mon Dieu. Mon Dieu est Il me restaure quand je suis à terre. Il est ma force quand je suis brisé. il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Et il protège, il protège. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est ma Quand force. je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Oh, il est mon bouclier. Bouclier, Bouclier. bouclier, Bouclier. Bouclier. Puissant. Il est puissant. puissant, Il est mon abri sûr. abri sûr, Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Abri sûr. Puissant. Puissant. Eh, eh. puissant, Il est mon défenseur. 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 Puissant. Puissant. Il est puissant. puissant, Il est mon pourvoyeur. 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 Puissant. Puissant. Il est puissant. Mon Dieu puissant, est puissant. mon Dieu est Il déplace puissant, les montagnes. il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit à mort et la chose s'accomplit. Oui, elle s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit à mort
Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Oui, je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oui, je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose La s'accomplit. chose s'accomplit. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Oui, tu vas lever la voix pour adorer ce Dieu-là qui agit en toi. Celui qui a précipité Satan et sa cour des démons. Ce qu'il a fait, il continue de faire cela. Élève la voix et adore ce Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que c'est toi. C'est toi qui nous as précipités, Seigneur. Et tu as versé ton sang pour nous restaurer, pour nous libérer, Seigneur. Oh Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut. Je t'adore ce matin. Je t'exalte. Je te glorifie car tu es bon. Oui, Seigneur, tu agis. Tu as agi, tu agis et tu agiras encore. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer, ô toi le véritable Dieu? Comment ne pas t'exalter? Seigneur, Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, les ressuscités, toi seul es digne.
Oui, Éternel des armées. De la même façon, tu les as précipités, Seigneur. De la même façon, tu les précipites de nos vies. Comment ne pas te louer, oh Yahweh. Adonai, tu es grand, tu es glorieux. Oui, tu les as précipités de nos vies, de nos finances, de notre travail, de nos foyers, oh Seigneur, de notre entreprise. Et ce matin, nous t'adorons. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu véritable est ton nom. Tu mérites cette adoration, Seigneur. Oh Père, oui Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Dieu de gloire, Dieu grand, Dieu glorieux. Celui-là même qui dit et la chose arrive. Celui-là même qui est sûrement élevé.
Le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Nous le proclamons encore. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. À toi le pouvoir, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Oh, à toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. À toi le pouvoir, le pouvoir, à toi la puissance à toi, la gloire à jamais. Yeshua, Seigneur, l'autorité, à toi la gloire, Seigneur. C'est toi qui me délivres des mains des méchants. C'est toi qui nous guéris, oh Seigneur. C'est toi qui l'as précipité, oh Père, et tu continues de faire cela dans nos vies. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons honneur, majesté et gloire. Nous t'exaltons parce que tu l'as fait et tu viens encore le faire. Oh Yahweh, tu es grand. Oh Yahweh, tu es béni, tu es vivant, tu es puissant. Oh Seigneur. Bénissez-le, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur. Qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez-le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, oui, qui demeurait dans la maison les heures de la nuit, durant les heures de la nuit. Oh, bénissez le Seigneur, bénissez-le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, oh oui, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Oh, levez les mains vers lui, levez les mains vers
Dieu. Alléluia. Que Oui, tu vas lever les mains vers ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, et confesser ses paroles avec lui. Lui qui fit le ciel et la terre. Oh, levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez-moi, Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Pour tous serviteurs. Tous serviteurs du Seigneur. Oui, qui t'aimerait. Dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Tous serviteurs du Seigneur. Oh, qui t'aimerait. Qui t'aimerait dans la maison. Dans la maison Durant de les Dieu. heures de la nuit. Durant les heures de la nuit. Oh, levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez-moi, Bénissez notre Dieu. Alléluia. que le Qu'il soit Seigneur béni. soit Sois béni béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Oh, alléluia, alléluia. Bénissez-moi, Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel. Lui qui fit le ciel et la Lui qui terre. fit le ciel et la terre. Oh, oh, oh. Lui qui fit le ciel et Le la terre. créateur de toutes choses, c'est Jésus. Lui qui fit le ciel et la Lui qui terre. fit le ciel et la Lui qui fit le ciel et la terre. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous mains élevées vers toi, Seigneur. Nous disons Hosanna au plus haut des cieux, car toi seul as fait les cieux et la terre, Seigneur. C'est toi le Dieu de ma délivrance. C'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui bénit. C'est toi devant qui ton genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toi seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? C'est toi, ô Père, qui as réduit au silence nos ennemis. C'est toi qui as étouffé les cris de triomphe de tous nos ennemis, Seigneur. Ô Père, nous te bénissons. C'est vrai, tu les as précipités loin de nos vies pour que nous ayons la vie en abondance éternelle des armées. Dieu de mon salut, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Ô Père, Dieu véritable, tu es bon. Tu es grand, tu es glorieux. Et nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grands faits, Seigneur. Merci pour ces prodiges, oh Père.
que nous vivons, c'est toi qui es Dieu. Gloire à toi, éternel des armées. Gloire à toi, le ressuscité. Oh Adonai, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Merci, Jésus. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, 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 oh béni, béni, béni soit le Dieu. Nous chantons béni, béni, béni. Oh, alléluia, béni, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni. Oh, alléluia. Dieu d'Israël, nous chantons béni soit le Dieu d'Israël, oh béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Dieu de ma vie, alléluia. Béni soit le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Car il est Dieu, car sa miséricorde pour ses enfants durera toujours. Car il est Dieu, car sa miséricorde. Oui, car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour ses enfants durera toujours. Car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour ses enfants que nous sommes durera toujours. Car il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Car il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Car il est Dieu, car il est Dieu, il est Dieu, car sa miséricorde pour ses enfants durera toujours.
c'est vrai. Tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Et c'est toi, le Dieu véritable, que nous exaltons. C'est toi que nous magnifions. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Car tu as fait des choses grandes et merveilleuses dans nos vies. Et tu le fais à merveille. Toi seul, Seigneur. Tu es le roi véritable. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le vivant. Toi, le Dieu qui vit éternellement, Seigneur. Tu n'as pas été créé, mais tu es le créateur de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh Adonai, Dieu bon. Tu es notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Oh, Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à tes pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Seigneur. Tu es digne, oh Dieu. 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 Tu es digne, oh Dieu.
es digne, oh Dieu. Oui, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Yahweh, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Oui, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Et tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, You are Lord. worthy, Lord. Mighty God, you are worthy. You are worthy, Lord. Worthy to be You are praised. worthy, Lord. Oh, you are worthy. You are worthy, Lord. Worthy of our praises. You are worthy, Lord. Worthy of our acclamation. You are worthy, Our adoration. You are worthy. You are worthy, Lord. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Dieu. 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 Digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Tu es digne, oh Dieu. Nous acclamons ce Dieu. Nous acclamons le véritable. Nous acclamons notre Dieu. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, hey, Alpha, Oméga, hey, hey. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin.
de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même en dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, oh, Alpha, Oméga. Hey, Alpha, Oméga. Je veux chanter même quand ma chair me lâcherait. Oh, oh, oh. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Tu peux chanter avec nous. Alpha, hey, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Oui, Alpha, Alpha, Oméga. Tu peux le chanter encore une fois avec nous. Alpha, Alpha, Oméga. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Oh, Alpha, Oméga. Alléluia. Et c'est lui qui conduit nos pas. Et quand il te conduit, tu arrives certainement à bon port. Que l'honneur, la gloire lui reviennent. Nous allons prier pour notre pasteur principal qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui a dû partir urgemment dans un voyage. Mais moi, demande au Seigneur, là où il est, que la main de Dieu soit sur lui, que Dieu le garde et que Dieu bénisse son séjour pour notre Dieu. Nous te rendons honneur, majesté et gloire pour ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main sur lui. Bénis son séjour. Garde dans le creux de tes mains, Seigneur, vers sur lui. Et qu'en ce instant, tu veilles sur l'Église et tu veilles sur tout un chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la grâce de notre Dieu soit notre partage. Nous sommes là encore dans la maison de notre Dieu. Et que sa gloire continue d'être de notre côté. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire quelques passages dans Actes des Apôtres. On va lire Acte 20, versets 20 à 24. Et après, on va lire Acte 13, 14. Si on a trouvé Acte, on va lire le chapitre 20, versets 22, 23 et 24. Et après, on va lire Acte 13, verset 47. Si on a trouvé, je lis. Acte 20, on va lire du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement,
De ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Acte 13, verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voici un peu les deux passages qui vont nous aider aujourd'hui. Et partant de ces deux passages-là, le thème que nous allons ensemble aborder, c'est « Annonçons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou soyons les apporteurs du salut. » Annonçons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou soyons les apporteurs du salut. Vous savez, la semaine passée, j'ai écouté une information et on interrogeait une autorité française et qui donnait une nouvelle et la personne, le journaliste vraiment ne comprenait pas cette position, mais cette autorité-là était claire et insistait sur sa position. Parce que pour elle, c'est ça. Et l'information, c'est quoi? C'est qu'en France, ils sont en train de chercher tous les voies et moyens pour faire voter une loi pour interdire la polygamie. D'accord, c'est bien. Mais c'est ce même pays où tu fais vendre les journaux. Et quand tu regardes par exemple les chaînes, les télévisions, pendant qu'ils te montrent la guerre, et le journaliste parle de la guerre en Ukraine, en bas, on te dit qu'il y a eu 2 morts en Syrie. Ça veut dire que il n'y a rien de bon. Tout le tableau est un tableau funeste. Vraiment, c'est ténébreux. Voici le monde dans lequel nous évoluons. Et c'est ce que les gens préfèrent diffuser. C'est rare même qu'on va te donner de bonnes nouvelles. Parce que comment faire pour maintenir l'humanité dans la peur, dans la tristesse, pour maintenir l'homme dans le stress? Parce que c'est là qu'ils tirent le profit. C'est là qu'ils tirent leurs intérêts. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons entre nos mains? Notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand on parle de bonne nouvelle, le mot, quand j'ai cherché à voir la définition de bonne, on dit c'est la nouvelle qui est efficace, valide, valable, recommandée, qui dans son genre présente des qualités supérieures à la moyenne. Voici qu'on parle de bonne. Et le contraire qu'il donne, souvent, c'est défectueux, déplorable, détestable, lamentable, médiocre, minable. Ce sont ces nouvelles-là, défectueuses, déplorables, détestables, que les journaux diffusent. Ces journaux vont faire passer en boucle. C'est-à-dire que tu peux être assis, pour ceux qui regardent la télévision. Si tu as commencé à 8 h jusqu'à 20 h, tu es vraiment rempli de nouvelles déplorables, détestables. Et ça te rend même aigri. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut te dire. Mais notre Dieu dit, nous qui sommes enfants de Dieu, ce qu'on doit annoncer, ce sont des nouvelles efficaces, recommandables et recommander ces nouvelles-là. Est-ce que nous devons annoncer? Et c'est ça qu'on parle de nouvelles. C'est une information, un renseignement. Donc quand on met ensemble ces deux mots, la bonne nouvelle, on peut dire, c'est une information recommandable et recommandée. Une bonne information, une bonne nouvelle, c'est une information favorable qui apporte la vie à celui qui l'écoute, qui apporte l'espoir, l'espérance, qui apporte, même je peux dire, la délivrance. Voici la bonne nouvelle quand je la définis en tant que chrétien. Et cette bonne nouvelle se trouve dans la Bible, dans les Saintes Écritures.
elle n'est nulle part ailleurs. Quand tu prends Actes verset 12, il dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la bonne nouvelle. Mais lorsque tu deviens chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Le premier point, après avoir défini les éléments, c'est évangéliser ou annoncer la bonne nouvelle. Notre devoir, c'est-à-dire c'est notre devoir, ce n'est pas une option. Annoncer, évangéliser, notre devoir et non une option. Quand on parle de devoir, souvent on se rend compte que les chrétiens, on devient chrétien par rapport aux droits que nous avons. Parce que quand tu dis, quand je deviens chrétien, Dieu va me protéger, Dieu va me guider, Dieu va me restaurer. Ça, ce sont tes droits. Mais et ton devoir, qu'est-ce que tu en fais? Et l'un des devoirs, dans notre foi chrétienne, c'est évangéliser. C'est-à-dire pour nous chrétiens, évangéliser n'est pas une option. C'est notre devoir. Et parce que le Seigneur nous dit, dans Marc 16, 15, je lis, il dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et Matthieu continue pour dire, allez donc faire de toutes les nations des disciples. C'est notre devoir. Et nous devons comprendre cela. C'est-à-dire, Dieu nous positionne. Et c'est en cela qu'on lit Genèse 2, verset 15. Dieu dit que quoi? Il te place dans un jardin pour deux choses. Pour le cultiver et pour le garder. Donc quand tu acceptes le Seigneur, Dieu te donne une position. Pour faire quoi? Pour cultiver ce que tu as reçu et pour garder. Mais j'aimerais qu'on voit un peu, pour comprendre un peu le mot devoir. Quand on parle de devoir, c'est une tâche à accomplir. C'est une responsabilité. Notre devoir, notre tâche à accomplir, c'est d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Et Dieu, quand tu prends Genèse 2, Dieu dit qu'il a placé Adam et Ève dans un jardin pour deux choses. Pour le cultiver et pour le garder. Et là où Dieu te place, parce que tu l'as accepté, la position sociale qu'il te donne, la position financière qu'il te donne, ou la position familiale qu'il te donne, ou même là où tu habites, c'est ton jardin. Tu es dans ton jardin. Et dans ce jardin-là, ta mission, c'est de faire quoi? C'est pas seulement de cultiver ce jardin, mais c'est de garder. Et ce devoir-là, on doit le faire en permanence. En tout temps. En tout lieu. Et ça nous amène à réfléchir, en tant que chrétien, est-ce que je fais ma part? Est-ce que j'arrive à accomplir ce devoir comme il se doit? Parce que Dieu, dans cette instruction, a dit, allez. Donc, faites de toutes les nations des disciples. Et ça nous amène à réfléchir, nous chrétiens. Tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois de vie chrétienne. Mais tu amènes combien de personnes au Seigneur? Quand tu fais ton bilan, oui, on prie, on chasse les démons, rend gloire à Dieu, on récite les versets bibliques. Dieu dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de rien ne pourra te nuire. Ça, ce sont nos droits. Mais un autre devoir, c'est l'autre aspect de la médaille de notre foi chrétienne. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire cela? Dieu te place dans un jardin. Est-ce que dans ce jardin-là, c'est-à-dire, tu arrives à cultiver ce jardin, tu arrives à garder ce jardin? Cultiver, garder, c'est aller de faire toutes les nations ses disciples. C'est partager ce que tu as. Tu as reçu la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu arrives à cultiver? Parce que quand on dit cultiver quelque chose, c'est permettre la croissance. Garder, c'est sécuriser cette croissance-là. Est-ce que tu cultives et tu gardes? Ou bien est-ce que tu tiens compte seulement de tes droits? Nous allons voir le cas
de Paul qui est pour nous un cas d'école. Voici quelqu'un qui a compris profondément, je peux dire, le sens de cultiver et garder son jardin. Paul a compris que là où Dieu l'a placé, il ne doit pas seulement cultiver, mais garder. Quand on va Actes des Apôtres, le chapitre 9, sur la route de Damas, Paul, qui était seul, rencontre le Seigneur. Dieu le visite. Et ce Paul-là, il continue, il va vers Ananias qui prie pour lui. Et Dieu le délivre. Les écailles tombent de ses yeux. Mais dès que Paul reçoit cette délivrance-là, qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'annoncer l'évangile. Et c'est en cela, Barnabas le prend pour aller vers les siens, c'est-à-dire les apôtres qui avaient peur de lui. Parce qu'il connaissait Saul, mais il ne connaissait pas Paul. Saul était l'adversaire de l'évangile. Mais Paul est celui-là qui devient un instrument de Dieu pour faire avancer l'évangile. Pourtant, les deux personnalités avaient entendu parler de Jésus. Mais les deux ne lui ont pas donné la même autorité dans leur vie. Saul combattait l'évangile. Mais Paul combat pour l'évangile. Alléluia. La première personne qui était Saul a disparu. Et Paul vient. Et ça nous amène, nous. Tu as entendu l'évangile. Tu te mets de quel côté? Est-ce que tu décides à cultiver et à garder? Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le servir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le servir. Toute position qu'il te donne, c'est pour le servir. Et on voit que Paul, quand tu lis Actes des Apôtres, tu vois qu'il a fait des voyages missionnaires. Paul a décidé d'annoncer l'évangile. Paul a décidé de propager l'évangile. Et quand tu regardes Actes 13 à 14, tu vois le voyage missionnaire de Paul et Barnabas pour annoncer l'évangile. Parce qu'il a compris qu'il a eu une bonne information. Il a eu une bonne nouvelle. Et il ne trouve pas normal de garder sa part devant lui-même. Il ne veut pas être le seul qui va profiter de ces droits-là. Il va vers les siens. Il va vers les autres pour leur dire que j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai fait une bonne rencontre. Et ça m'a procuré la joie. Ça m'a procuré la paix. Ça m'a procuré la restauration. Et je viens vous l'annoncer. Et Paul a commencé à faire ses voyages missionnaires. Le premier voyage missionnaire, c'est avec Barnabas. Le deuxième voyage missionnaire, c'est avec Silas. On parle de Paul et Silas. On connaît un peu ces témoignages. Paul devient un missionnaire. Celui-là, mais qui décide d'annoncer l'évangile. Il annonce la bonne nouvelle. Il comprend que lorsque Dieu le visite, son devoir, c'est de faire connaître le Seigneur. Son devoir, c'est d'approcher les autres pour dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Nous avons tous un témoignage. Parce que nous n'avons pas connu le Seigneur tous de la même façon. Il y a d'autres qui ont connu le Seigneur à l'hôpital. D'autres ont connu le Seigneur dans l'adversité. Comme disait quelqu'un, lui il a connu le Seigneur quand il était dans Magnan. Et le Seigneur l'a sauvé. D'autres, mais tu regardes. Et la personne te regarde. Tu sais qui elle est. Et elle sait que tu sais qui elle est. Mais Dieu, dans sa miséricorde, te visite et il te sauve. Que fais-tu? En tout cas, moi, dans mon village, il y a un monsieur, on l'appelait Terminator. En tout cas, quand il t'a dit tel jour on t'accompagne à la morgue, si tu n'es pas arrivé à ce jour-là à la morgue, c'est que c'est Jésus seul qui t'a sauvé. Non seulement lui a donné le nom Terminator, parce que quand il dit, il fait. Je me souviens, il y avait un jeune qui avait fait des gaffes au village et on lui a donné
on doit donner un mouton comme sanction pour ceux qui connaissent un peu nos cultures. Le jeune dit, donne pas. Il a regardé le jeune dans les yeux et puis il lui a dit calmement, si on ne mange pas mouton, moi un mouton. Puis il a quitté là. Il dit, si on ne mange pas mouton, on va manger mouton. Puis il est parti. Et on le connaît. Le papa du jeune allait prendre un mouton, il lui a donné. Il faut manger ce mouton, laisse l'autre mouton. Mais quand tu es dans ce milieu-là, et le Seigneur Jésus te visite, et tu n'es plus le mouton de l'autre, est-ce que tu vas laisser les autres demeurer mouton d'une autre personne? Nous devons réfléchir. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est notre devoir. Aller vers les siens, aller vers les autres pour dire, voici ce que j'ai reçu. Et Paul a compris cela. Il a eu ses voyages missionnaires. Après Paul, il est allé encore dans nos voyages missionnaires. Quand tu prends Acte 18 jusqu'à Acte 20, tu vois combien de fois Paul. Même à Rome, Paul est parti. La vie de Paul est pour nous un cas d'école. Dès que Paul accepte le Seigneur, Dieu le visite. Il comprend que son devoir, c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui est bien dans cette compréhension, notre Dieu est fidèle. Parce que Paul a compris cela. Il a expérimenté la parole de Dieu qui dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Alléluia. Paul est conscient que Dieu a dit. Donc lui, il croit. Il va. Et Dieu étant dans sa parole, agit. Tu as vu la puissance de Dieu? Tu as vu les miracles? Annonce l'évangile. Va vers les siens. Va vers les autres. Parle de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que Paul a compris. Et quand on regarde la vie de Paul, on voit des miracles. Ce Saul qui devient Paul. Nous, chrétiens, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, après avoir expérimenté cette délivrance que Dieu nous a accordée, tu es dans un milieu où quand tu les regardes, le Seigneur te dit ouvertement cela. Ils se nourrissent du sang. Mais toi, tu as vécu, tu as survécu et tu vas encore survivre. Alléluia. Que fais-tu? Est-ce que tu oublies ton devoir pour laisser seulement tes droits apparaître? Je pense que les deux éléments sont comme la face d'une pièce. Tu ne peux pas avoir un côté sans l'autre. Faisons tout pour pouvoir accomplir notre devoir qui est d'évangéliser, amener des enfants, amener des personnes au Seigneur. Et nous savons que le pasteur nous a dit, dans 3 mois, on va faire le bilan. 3 mois, on va faire le bilan. Il y a un de nos papas qui disait, on lui disait comme ça un jour, que non, dans l'église, c'est le rôle du pasteur d'évangéliser. Eux, ils n'ont pas le temps, ils sont pris par le travail, donc ils n'ont vraiment pas le temps. Et Dieu ce jour l'a inspiré, ce pasteur-là. Il a regardé. Il a posé des questions. Il a dit, qui sont les brebis? Le premier, le gars, il a levé sa main. Il a dit, dans la bergerie, là, tu as vu un berger qui fait que les moutons se multiplient. Les moutons se multiplient entre eux. Ce n'est pas le berger qui les aide à se multiplier. C'est entre eux, là, les moutons, là. C'est dans ils s'accouplent, ça se multiplie. Ce n'est pas le berger. Donc, comme tu as dit qu'il est le berger, il accepte. Mais toi, tu es le mouton. Donc, fais tout pour que la multiplication soit effective. Je pense qu'on s'est bien compris. Alléluia. Je pense qu'on s'est bien compris, non? Vous n'avez pas compris d'expliquer encore. Comme disait quelqu'un, on n'explique pas longtemps. C'est qui est court, un homme sage. Et nous sommes tous sages ici. Donc voici un peu notre devoir. Notre devoir, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de parler aux autres. On n'a pas dit d'aller pêcher dans l'aquarium. Souvent, il y a des églises qui vont grandir. Tu dis, mon église connaît une croissance. De peut-être, j'ai dit,
je donnais chiffre par hasard. Par dimanche, on a 40 personnes qui viennent, de nouvelles personnes. Mais par an, il n'y a pas de personnes baptisées. Tous ceux qui viennent sont déjà baptisés. On ne demande pas d'aller pêcher dans l'aquarium. Si l'aquarium, quand tu vas à Sokosé, moi je ne sais pas, à Béguin, moi il y a l'aquarium qui est là. Tu vas pêcher dedans. On te l'a dit, mais là, vraiment, tu n'as pas fait d'effort. Cherchons les personnes qui ne sont pas dans la bergerie. Et il faut les amener dans la bergerie. C'est à cela que Dieu nous appelle. Voici notre devoir. Mais lorsque nous faisons cela, il y a un fruit. Le fruit de l'évangélisation. Le deuxième point. Paul dit dans Acte 13, verset 47, et je lis, je saute le début, il dit, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous devons être la lumière des nations. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'humanité est dans les ténèbres. C'est celui qui fait la bêtise qu'on acclame. Et celui qui fait ce qui n'est pas bon, qu'on élève quelque part. Et nous sommes la lumière des nations. C'est quand tu apportes l'évangile, cette personne-là commence à réfléchir avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu regardes aujourd'hui, nous qui avons la clé pour sauver ce monde-là. Parce que si nous dormons et si nous faisons fi de notre devoir, ils vont devenir des personnes à des postes, ils vont des députés, des députés, des sénateurs. Mais quand un malade dirige une société, tout ce qu'il va voler comme loi, c'est seuls les gens de Bergeville qui peuvent comprendre ça. C'est ceux qui sont à Bergeville là, on se comprend. Ceux qui sont à Pichard qui peuvent comprendre ces lois là. Parce que nous ne pouvons pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Parce que je ne peux pas accepter que tu veux marier un homme et puis tu veux adopter un enfant. Qui va accoucher t'as déjà adopté? C'est malade qui a ce raisonnement là. Mais nous sommes la lumière des nations. C'est nous qui sommes la lumière des nations. Parce que le monde des dirigeants sont malades. Ils occupent un poste d'un pays que tu respectes. Mais quand ils parlent, et en tant que chrétien, tu l'écoutes, tu es convaincu que tu vas aller voir Dr Koudou pour l'envoyer à la bijouterie. Pourtant, un chef de l'État, un malade qui dirige un pays. Mais vous attendez à quoi? Un malade qui dirige un pays, ils sont nombreux comme ça. Mais c'est nous qui avons la solution. C'est nous qui avons la solution pour sauver ces nations-là. Mais on ne doit pas rester passif. Parce que le diable est en train de trimballer le monde dans un chaos total. Le diable est en train de trimballer le monde dans sa folie, dans sa bêtise. Ce qui est anormal, ils veulent tout faire pour que on dise ce qui est rouge et ce qui est blanc. Et ils t'imposent. Je me souviens quand j'étais en cette condition. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Notre devoir, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'être la lumière des nations. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est toi qui dois éclairer la lanterne de celui qui est à côté par l'évangile. Et il va comprendre. Vous savez, c'est ce qui a été la force de Paul. Paul était dans le judaïsme. Il pensait qu'il voyait bien. Il pensait qu'il était vraiment bien portant. Et sur la route de Damas, le Seigneur le touche. Le Seigneur le visite. Et lui dit que ce qu'il fait là, il est dans l'erreur. Il n'est pas sur le vrai chemin. Et quand Ananias a prié pour lui, la Bible dit les écailles sont tombées de ses yeux. Et après, Barnabas le prend pour aller vers les apôtres. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour aller parler maintenant aux autres. Et les amis de Paul, quand il était seul,
ne comprennent pas ce revirement de situation. Mais c'est ce Paul qui dit plus tard, il dit, vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est la vérité qui est l'évangile qui peut nous affranchir et qui affranchit le monde. Mais est-ce que nous, Église, nous allons rester passifs? J'ai écouté une fois quelqu'un qui disait en France, les sectes faisaient du bruit dans la rue en train de parler de leurs pratiques, leur défilé. Aucun policier n'est sorti. Les 2 semaines qui ont suivi, leur église a décidé d'évangéliser. Par la même action de ces féticheurs-là. La police dit qu'on est de déranger les honnêtes citoyens. Ils sont pour la question, mais c'est la même chose qu'on fait. Il dit oui, faites la même chose. Vous n'avez pas le même impact. Vous dérangez Satan. Donc ces agents s'élèvent. Mais persévérez dans la prière. Persévérons dans la prière. Parce que notre devoir, c'est d'apporter la lumière aux nations. C'est ça. Quand tu apportes dans ton travail, aujourd'hui, tu vois dans notre travail, des jeunes décident d'être francs-maçons parce qu'on leur propose quelque chose en retour. Pourtant, la fin, c'est terrible. J'ai écouté un témoignage sur LMTV où ce jeune que des mystiques ont approché pour améliorer sa condition de vie. Et il devait faire pour qu'il puisse prospérer. Il doit faire ses besoins sur sa copine. Et elle, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Donc elle allait à LMTV pour dire vraiment, appelez-le ça, je n'en veux plus. Et il défend parce qu'il dit c'est ça. Bien-aimé, quand tu n'as pas la vérité, tu penses que ton mensonge peut t'aider. Et soit Paul dit, et la Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est l'évangile. Que fais-tu? Oui, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière des nations. Annonce l'évangile. Toi, ton rôle, c'est d'annoncer. Paul a compris que lui, son rôle, c'est d'annoncer. Et il sait que Dieu l'a dit, voici les miracles qui ont commencé qui ont cru. Quand tu annonces, Dieu déploie sa puissance. Alléluia. Quand tu annonces l'évangile, Dieu déploie. Il a dit dans sa parole. Il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc quand toi tu annonces, il descend dans la vie du frère ou de la soeur ou de la personne reçoit sa guérison. Parce que le monde est malade. Oui, il continue pour dire, nous apportons le salut. Nous apportons le salut en annonçant l'évangile. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la libération. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la guérison. Dans tous les aspects de ta vie. Quand Dieu dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, qu'est-ce que le diable a fait? Le Seigneur vient guérir, vient te guérir, vient te délivrer. Beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. Beaucoup de personnes sont embrigadées par des pratiques occultes. Quelquefois, mais ils sont arrivés à un niveau où ils n'en veulent plus. Mais on lui a dit, si tu sors d'ici, tu vas mourir. Et il est vraiment convaincu de cela parce qu'il n'a pas une autre information. Et cette personne-là, tu vas avec elle pour lui dire, le Seigneur dit en son nom, tout genou fléchit. Ce démon-là, il va fléchir chez nous. Si tu acceptes notre Seigneur Jésus. Et la personne pose la question, es-tu sûr? Tu dis oui. Et la personne accepte le Seigneur. Et la personne comprend et vit que ce que tu as dit, que la parole de Dieu a dit, ce que la Bible a dit est la vérité. Et elle voit qu'elle n'a plus peur. Elle voit que le délai qu'on lui avait donné est passé. Elle voit que sa vie s'améliore. Et toi, tu deviens cet instrument de Dieu pour sauver cette personne-là. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent ces difficultés-là. Beaucoup de personnes vivent ces difficultés. Oui. Il y a des personnes qui sont là, enterrées par le méchant, par le diable.
comme Lazare. Mais comme Lazare, Jésus vient au travers de toi et lui dit, Lazare, sors. Et Lazare sort. Et le Seigneur déliait-le. Et ce Lazare qui était mort, même sa sœur était convaincue qu'il n'a plus d'espoir. Ce Lazare revient à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de Lazare dans notre environnement, autour de nous. Des personnes qui sont dans un état de putréfaction. Mais le Saint-Esprit te tend la main pour dire, va. Dis à ce Lazare de sortir de ce tombeau. Et sois rassuré. La puissance de Dieu va se manifester. Parce qu'il est capable de donner vie à tout Lazare qui est dans ce tombeau. Mais c'est toi ton rôle d'aller vers ce Lazare pour qu'il entende la voix du Seigneur. Et lorsqu'il l'entend, il reçoit la vie. Car le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Ne pas dire je suis un chemin, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Comme le psaume 105, verset 1 le dit et je lis. Il dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est-à-dire, annonçons l'évangile. Et Dieu va agir en notre faveur. Alléluia. Que fais-tu? Est-ce que veux-tu laisser les Lazare dans le tombeau? Ou veux-tu être cet instrument de Dieu qui va dire à ces Lazare, sors, et la puissance du Saint-Esprit va ramener Lazare à la vie? Ou veux-tu être cette personne qui va amener la lumière dans ton travail, dans ton environnement immédiat? Nous avons besoin de Jésus. Je me souviens quand je travaillais, il y a un témoignage m'a donné dans une banque, il n'y a pas le nom de la banque, ce n'est pas la banque qui a un problème. Il y avait un monsieur qui allait à la retraite. Et ce monsieur-là, quelqu'un me racontait, dit, il a laissé son bureau. Il ne voulait pas partir. Il était à la retraite, il voulait maintenant travailler à la retraite. Et puis bon, négocier un contrat. Les gens disent non, mais d'autres personnes peuvent le faire. Et il paraît que quand il est parti, celui qui a utilisé son bureau, on l'a accompagné à la morgue. Bon, ça n'a pas attiré l'attention de qui que ce soit. La deuxième personne, pareil. Donc, on a nommé la troisième personne. Elle dit, j'accepte le poste, mais je n'accepte pas le bureau. Il reste dans mon bureau et puis je vais faire le travail. Voyez un peu comment les ténèbres sont dans des entreprises. Mais c'est toi qui es la solution. C'est toi qui peux apporter la lumière pour que cette entreprise soit habitable. Alléluia. Parce que tu es la lumière des nations. Et par ta lumière, tu rends l'entreprise habitable. Alléluia. Et j'aimerais conclure et lire ce passage. Ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 4, verset 2, et je lis. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Est-ce que tu prêches la parole? Est-ce que tu insistes en toute occasion? Est-ce que tu comprends ton devoir qui est d'annoncer l'évangile? Si tel est le cas, gloire au Seigneur. Si tel n'est pas le cas, ressaisissons-nous. Parce que dans 3 mois, nous avons notre rendez-vous bilan pour que chacun voit le résultat de son devoir. Que Dieu nous bénisse.